Bonjour. L'appurement de la dette intérieure, la révision de la mesure relative à l'arrêt des travaux au niveau de 10 lotissements, ainsi que les assises du secteur, tel est le plaidoyer de Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP. Il rappelle que tous ces facteurs sont à l'origine des difficultés que traversent les BTP. Le premier facteur, c'est la dette intérieure que l'État doit aux entreprises majeures de ce secteur. Aujourd'hui, une dette préoccupante qui plombe la trésorerie de nos entreprises. Il est vrai que les nouvelles autorités ont trouvé cette dette ici, mais c'est la continuité de l'État. Comment ça s'est fait pour qu'on en arrive là? J'en sais absolument rien, peut-être à une mauvaise planification des autorités sortantes. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que les nouvelles autorités aient un œil regardant sur le secteur du BTP, parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup de salariés et qui malheureusement est en train de subir des arrêts de chantier qui plombent les emplois. Si on prend par exemple CDE, qui est un consortium d'entreprises qui emploie en temps réel 5 voire 6 000 salariés, aujourd'hui on est à moins de 2 000. Et rien qu'entre juin et juillet, on a arrêté 750 salariés compte tenu de 33 chantiers qui sont impactés par cette dette. Il va de même pour Eiffage, où aussi on a arrêté des chantiers et forcément quand on arrête des chantiers, les salariés sont mis en arrêt. On a 2 000, 3 000 ou 4 000 rien qu'au niveau des entreprises majeures. Alors, ce que nous voulons, c'est que les autorités puissent vraiment prendre des solutions idoines. La première, c'est l'appurement de cette dette intégrale qui permettra un nouveau souffle à nos entreprises et permettre de redémarrer les chantiers afin que tous ces salariés qui sont mis en arrêt puissent reprendre le boulot et retrouver le sourire. Nous voulons aussi que cette mesure prise par les nouvelles autorités, à savoir l'arrêt des travaux au niveau de 10 lotissements, que cet arrêt puisse être revu et corrigé, qu'on aille mollo et voir permettre surtout au secteur d'informel de pouvoir continuer les chantiers. Parce que sans cela, il y a beaucoup de pères de famille qui risquent de ne plus avoir de chantier et cela va impacter encore davantage l'emploi. Troisièmement, ce que nous voulons comme les nouvelles autorités, c'est l'heure du Djubanti, qu'on puisse avoir les assises du secteur du BTP, inviter toutes les parties prenantes, qu'on puisse se retrouver, éplucher de fond en comble les problèmes liés au secteur et trouver des solutions nouvelles, notamment sur la part de marché pour le secteur national, les multinationales qui bénéficient d'agréments que nos majors n'ont pas. Autre chose, les inspections du travail auront beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de moyens pour faire le travail. Faire le plaidoyer pour que les nouvelles autorités sachent que quand même, quand le bâtiment va, tout va. Mais quand le bâtiment ne va pas, c'est inquiétant. C'était Diaraf Alassane Ndao, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP. Son et tout, merci de votre fidélité.